L'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans le Jérémie, chapitre 32. Dans le livre de Jérémie, chapitre 32, on va faire un peu de lecture. On va lire du verset 1 au verset 27. C'est dans le contexte qui s'est déroulé à cette époque. L'Esprit veut nous diriger ce matin. L'Esprit veut faire ressortir une pensée vraiment précise et nous diriger dans celle-ci ce matin. Dans le livre de Jérémie, chapitre 32. On connaît un peu le contexte du prophète Jérémie, prophète qui a été suscité très jeune dans sa vie par Dieu, qui l'a envoyé prêcher à un peuple rebelle et un peuple qui s'égarait, et qui l'a envoyé pour avertir ce peuple que s'il continuait dans ses voies, un jugement de Dieu allait survenir dans l'avenir. Et on voit que la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel la 10e année de Sédécias, roi de Juda, c'était la 18e année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Et Jérémie, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer. Il lui avait dit « Pourquoi prophétises-tu en disant « Ainsi parle l'Éternel » Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone emmènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. On voit que Sédécias n'aimait pas du tout la parole que Jérémie y avait amenée. Le roi n'aimait pas du tout cette parole parce que Jérémie avait prophétisé directement contre lui. Et il lui avait dit, « Tu vas être pris captif, tu vas voir face à face ce roi païen, tu vas être amené en esclave à Babylone et tu resteras là jusqu'à ce que Dieu décide de se souvenir de toi. » Donc le roi qui a reçu cette parole n'a vraiment pas aimé, et en plus il ne voulait pas que Jérémie la réponde à ses sujets, donc il s'est arrangé pour garder Jérémie dans un endroit renfermé pour que cette parole-là ne sorte pas de l'endroit où il était. Nous voyons, si nous continuons, Jérémie dit, « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anaméel, fils de ton oncle Shallum, va venir auprès de toi pour te dire, « Achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. » Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison. Il me dit, « Achète mon champ qui est à Anathoth dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. » Souvenez-vous de l'histoire un peu de Ruth. Ça, on peut faire une référence directe avec ça. Le droit de rachat, c'était très important. On ne pouvait pas sauter par-dessus quelqu'un qui est en avant de toi s'il avait le droit de rachat pour une chose. Donc, on voit que cet homme va auprès de Jérémie parce que c'était lui qui était le prochain qui avait le droit de rachat. Même s'il était dans le cours de la prison, il a quand même été le voir pour que les choses se fassent dans l'ordre et le droit. Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel. Oui, je l'ai lu. J'achetai de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivais un contrat que je cachetai, je pris des témoins, je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition qui était cacheté conformément à la loi et aux usages et celui qui était ouvert. Je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Maaséja, en présence de Anaméel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté, celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre pour qu'ils se conservent longtemps. » C'est un usage à l'époque, s'ils voulaient que les documents se conservent. Il n'y avait pas de coffre-fort comme on a aujourd'hui parfois pour garder des documents précieux. Ils mettaient dans des vases de terre et ensuite ils scellaient ces vases avec de la cire d'abeille. Ils mettaient un bouchon, ils scellaient ces vases avec de la cire d'abeille et les vases étaient entreposés dans des endroits pour être en sûreté. On voit que dans les années à peu près 1940-50, excusez les dates, ils ont découvert dans une grotte à Quinlan, si je me souviens bien, un tas de vases. Ils ont découvert beaucoup d'écrits dans ces vases qui étaient très bien conservés. C'est historique ce que je vous dis là. Parce que c'était l'usage à l'époque pour conserver des documents longtemps, ils faisaient ça, puis c'était quand même efficace, on pourrait dire. C'était quand même assez efficace.
On continue. Il est dit, car ainsi parle l'Éternel des armées au verset 15, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs, des vignes dans ce pays. Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, j'ai adressé cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es un grand, tu es grand en conseil, puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun ses voies selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël et parmi les hommes. Tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles, des prodiges, à main forte, à bras étendus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus, ils en ont pris possession, mais ils n'ont point obéi à ta voix. Ils n'ont point observé ta loi. Ils ont fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire, et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici les terrasses s'élèvent contre les villes et la menacent. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincus par l'épée, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins, et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? On va arrêter là. Donc, frères et sœurs, nous comprenons bien le contexte. La ville est assiégée. À l'intérieur de la ville, c'est la famine. Ça commence même avec la peste. Qu'autrement dit, quand des endroits sont trop clos longtemps, les gens ne peuvent pas sortir, ça devient un peu insalubre, où c'est qu'on jette les excréments et tout, je vous passe les images, là, mais ça commence vraiment à devenir une situation difficile dans la ville, commence à avoir de la maladie, commence à avoir vraiment de la difficulté parce qu'ils ne peuvent pas sortir pour rien faire puisque les Chaldéens ont assiégé la ville. Et on voit que Dieu fait quelque chose d'étonnant. Dieu fait faire un contrat à Jérémie. Il fait faire un contrat pour acheter un champ dehors de la ville. Bien sûr qu'ils n'ont pas pu aller le voir et aller le visiter, mais ils savaient qu'il était où. Ils ont fait faire un contrat, puis il dit, tu vas acheter ce champ-là. Puis, pourquoi Dieu fait ça? C'est pour rendre témoignage. Dieu dit, regarde, je te fais acheter ce champ-là, puis qu'est-ce que je veux montrer à travers ça? C'est que, même après ces malheurs-là, même après que les Chaldéens vont venir, puis ils vont emmener le peuple en esclavage, bien, un jour, ils vont y revenir, puis ils vont acheter encore des champs. Ils vont encore se faire des transactions. Et ça, pour Jérémie, ça dépassait l'entendement. Parce qu'il dit présentement, il dit, je vois juste une ville assiégée, je vois de la maladie, je vois de la misère. Mais il dit, tu me dis qu'on va encore acheter des champs, puis là, on va être amené en esclavage, on va être vaincu. Ça n'avait aucun sens pour lui, frère et sœur, ça. Ça a trop de confusion dans son esprit par rapport à la parole de Dieu. Mais Jérémie l'a cru. On ne lira pas la suite. Mais Jérémie, cette transaction-là, tout ce qu'il avait fait, il fallait qu'il en rende témoignage au peuple, et Dieu l'a fait sortir de cette prison. Et Jérémie a dû aller dire au peuple, ainsi parle l'Éternel, d'après tout ce qu'il venait de vivre et tout. Mais sans trop comprendre, même avec la confusion qui régnait dans sa tête, il a été capable de prendre Dieu au mot, il était capable de dire ce que Dieu lui avait dit de dire. Pourquoi ça, frères et sœurs? Qu'est-ce qui nous est dit à propos de la parole de Dieu, de ce qui sort de la bouche de Dieu? On voit que précédemment, l'Éternel avait dit ceci à Jérémie, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Vous voyez ça dans Jérémie 23, verset 29, ça a été dit précédemment. On voit que l'apôtre Paul, ou du moins l'apôtre Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il y en a qui pensent que c'est Paul, il y en a qui pensent que c'est Apollos, il y en a qui pensent qu'il en est d'autres, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, j'aime mieux dire ça comme ça, a dit ceci, vous connaissez bien cette parole, il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux à celui de qui nous devons rendre compte. » Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13, que je viens de vous lire. On voit qu'il est dit aussi ceci dans un psaume, toujours à propos de Dieu, toujours à propos de sa parole, et vous allez voir qu'on va en venir, ou ce que l'Esprit veut en venir avec ça.
il est dit ceci, le jour, il est dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, disait David, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son n'est point entendu. C'est pas quelque chose qui demeure inerte, c'est pas quelque chose qui demeure renfermé et qu'on ne puisse pas l'entendre ailleurs, autrement dit. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Ce que je vous ai lu, c'est dans les Psaumes, chapitre 19, j'ai lu du verset 2 au verset 5. Si Jérémie croit à Dieu, frères et sœurs, c'est parce que la parole de Dieu, elle a de l'effet. La parole de Dieu vient chercher, elle vient toucher, elle frappe, elle produit quelque chose dans son cœur, de sorte qu'il croit sur ce que Dieu dit, il croit et il agit sur ça. Elle est efficace, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Dieu est un être, il est une personne crédible. Selon le dictionnaire, crédible veut dire qu'il est digne d'être cru. Si quelqu'un est crédible, ça veut dire que sur ce qui fait sa personne, ce qui fait ce qui est, ben lui, je sais, je peux le croire. Il me dit quelque chose, je ne l'ai pas vu, j'en ai pas été témoin, mais il est crédible, je le crois. Il est digne d'être cru. Frères et sœurs, Dieu est digne d'être cru à cause de ce qu'il est, à cause de celui qu'il est, de ce qui fait sa personne, sa parole, ses œuvres, etc. Et c'est pas pour rien que Dieu avait dit aussi ceci par la bouche d'un autre prophète. Il avait dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, dit l'Éternel. » Ésaïe chapitre 55, verset 11. Lorsque notre parole, frères et sœurs, elle a de l'effet, ça, on descend d'un point de vue plus général à nous, là, je veux dire. On a pris l'exemple de Dieu, on ne peut pas se comparer à Dieu, mais si on abaisse ça plus à notre niveau, lorsque la parole de quelqu'un, frères et sœurs, vous et moi, peu importe qui, elle a de l'effet sur les autres, ça capte l'attention de ceux qui l'entendent. Ça produit quelque chose en eux. Ils ne peuvent pas y être insensibles. Tout ça pourquoi? Parce que c'est vous qui l'avez dit. Si votre parole a de l'effet, vous dites quelque chose et la personne qui vous connaît ne peut pas rester insensible à ce que vous dites. Parce que vous êtes crédible. Vous êtes crédible, digne d'être cru. Mais qu'en est-il, frères et sœurs, si nous ne le sommes pas? Qu'en est-il? Tournons dans la Genèse, chapitre 19. Allons voir un exemple. Dans la Genèse, chapitre 19. On a vu dans cet exemple qu'on a lu de Jérémie, on a vu quelque chose qui était dur à avoir du sens dans la tête de Jérémie parce que c'était contredisant, vu ce qu'il voyait et vu ce que Dieu lui disait. Mais Dieu est crédible, Dieu a dit, je crois. Sa parole a de l'effet, je crois à cause que c'est Dieu qui le dit, pas n'importe qui. Dieu le dit, je le crois. Dieu est crédible. Sa parole a de l'effet. Nous aussi, frères et sœurs, l'impact que nous avons auprès de ceux qui nous entourent, est-ce qu'on est crédible auprès de ceux qui nous entourent? Est-ce que notre parole a de l'effet sur les gens qui nous entourent? Et qu'est-ce qui arrive si elle n'en a pas? Dans la Genèse, chapitre 19, à partir du verset 1, on voit un exemple. Il est dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, se prosternant la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés
que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir afin que nous les connaissions. » J'ai pas besoin de vous dire dans quel sens qu'il disait ça. C'était pas dans le sens de « Bonjour, comment ça va? » Donc, je vais arrêter ça comme ça, mais c'était dans un sens beaucoup plus pervers que ça. Donc, il est dit par la suite, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » Donc, on peut voir dans quel sens c'était dit. « Ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ça fait mal au cœur, frères et sœurs, de lire ça, mais il faut se référer à l'usage de l'époque. À l'usage de l'époque, lorsque tu recevais un invité, cet invité-là, c'était sacré. L'invité, là, c'était sacré. Tu préférais offrir quelqu'un de ta famille, comment je pourrais dire, tu préférais que quelqu'un de ta famille se fasse faire mal ou des choses ignobles plutôt que l'invité qui était sous ton toit. C'était l'usage de l'époque. Et on voit que là, tu as agi selon l'usage de l'époque. Aussi dérangeant que ça puisse paraître lorsqu'on le lit comme ça. On continue. Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme un étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Autrement dit, pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils avancèrent pour briser la porte. Et les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit, parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais arrêtons-nous sur la fin. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. On va arrêter là. De quelle façon pensez-vous que Lot a adressé cette parole à ses gendres? Pensez-vous qu'il leur a dit, « il faudrait sortir de la ville, Dieu va la détruire. » Non. Et sûrement qu'il était dans un état de panique. On peut s'imaginer. Lot, il croyait les anges, il savait que c'était vrai, qu'est-ce qui s'en venait là. Sûrement qu'il était dans un état de panique, puis il leur a dit, « Là, il faut sortir d'ici, Dieu va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Sa parole a-t-il eu de l'effet sur ses gendres? Pas en tout. Alors, on ne connaît pas beaucoup la vie de Lot. Je veux dire, la Bible, on ne peut pas aller trop loin. La Bible ne nous en dit pas trop sur la vie de Lot. Mais Pierre, lui, il nous dit que Lot était juste. Et on peut le croire. Si Pierre le dit, c'est parce que c'était vrai. Pierre nous dit, lui, que Lot était juste. Faites juste écouter. Je vais juste vous lire qu'est-ce que Pierre nous dit. Pierre dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et s'il les réserve pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant en exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé par la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Je vous ai lu 2 Pierre, chapitre 2, j'ai lu du verset 4 au verset 7. Il a délivré le juste Lot, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Lot n'agissait pas comme les gens de Sodome et Gomorrhe. On voit que Lot avait gardé une façon de vivre qui était juste. On va utiliser le bon mot. On voit qu'il préférait offrir ses filles aux gens dehors, aussi ignobles que ça nous paraisse, que ces gens-là puissent toucher à ses invités. C'était des coutumes juives, ça. Et Lot avait gardé une façon de vivre qui était honorable, dans un lieu très malsain, par contre, qu'il avait choisi d'aller là, et choisi d'y rester. Mais il y avait une chose, frères et sœurs, tu peux être juste, mais ça se peut que ta parole n'ait pas pour autant de l'effet sur les autres. Et là, on peut se demander, pourquoi? Pourquoi?
Parce que, frères et sœurs, si ta parole n'a pas d'effet sur les autres, qu'est-ce que ça fait? Les autres ne te prennent pas au sérieux. Peu importe ce que tu leur dis, les autres ne te prennent pas au sérieux. On voit que Lot, il y avait des filles dans sa maison, mais on peut se douter qu'il y avait des filles aussi à l'extérieur de sa maison, puisqu'il y avait des gens, et il ne devait pas rester chez lui. Mais les gens, aux yeux de les gens, ils ont paru plaisanter. Lot a paru plaisanter. Ça veut dire que sa parole n'avait pas bien d'effet sur eux autres. Ce qu'il disait, Lot, ça leur passait pas mal par-dessus la tête. Et même si on n'en connaît pas beaucoup sa vie de Lot, on peut se poser la question. Quel genre d'homme était Lot, même s'il était juste, pour que sa parole ait si peu d'effet sur les gens qu'il côtoyait? Allons voir un autre exemple. Tournons dans 1 Samuel 2. Allons voir un autre exemple. 1 Samuel, chapitre 2. On va commencer à partir du verset 12, notre lecture. Premier Samuel, chapitre 2, on va débuter, comme j'ai dit, au verset 12. On va lire jusqu'au verset 17 pour commencer. Il est dit, les fils d'Élie, et on parle d'Élie le sacrificateur ici, si vous vous mettez dans le contexte, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel, mais ils étaient au service de Dieu dans le sacerdoce à cause qu'ils étaient fils d'Élie. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Et c'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler, la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donnes maintenant, ou sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Sautons au verset 22 du même chapitre. Au verset 22, il est dit, « Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » Et que ça devait murmurer parmi le peuple. Ça devait murmurer fort. Puis à un moment donné, c'est sûr qu'Élie, il peut bien faire la sourde oreille parce que c'est ses fils. Un moment donné, veut pas, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Il l'entend, c'est sûr. Non, mais il leur dit, « Pourquoi faites-vous une telle chose? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Arrêtons là. Oui, Dieu voulait les faire mourir, parce que oui, Dieu ne tolérait absolument pas ça. Mais pourquoi, frères et sœurs, Dieu voulait les faire mourir? C'est plate à dire, mais c'est parce que leur propre père aurait dû les faire mourir. Parce que ainsi parle l'Éternel dans bien d'autres endroits où des gens ont commis des sacrilèges comme ça, c'est la mort qu'ils ont eue. Et même si Élie était leur propre père, il aurait dû leur donner la mort à cause de ce qu'il faisait. Mais il ne l'a pas fait et Dieu a dû faire ce qu'Élie ne voulait pas faire. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? Leur père les a quand même réprimandés. Faites pas ça, c'est pas gentil. Vous faites mal, c'est pas correct ce que vous faites. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Ils n'ont pas écouté la voix de leur père. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que la parole de leur père n'avait pas grand effet sur eux autres. Leur père parlait. Leur père leur disait, faites pas ça, c'est pas correct. Mais la parole de leur père ne leur dérangeait pas bien. Ils continuaient quand même, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de conséquences. Ils continuaient quand même à faire ce qu'ils faisaient. Et Dieu a fallu qu'il s'en occupe. Dieu a fallu qu'il fasse ce qu'Élie n'avait pas fait.
Dans les deux cas, frères et sœurs, qu'on parle de Lot ou qu'on parle du sacrificateur Élie, il y avait un même mal chez ces deux hommes. Leurs paroles n'avaient aucun effet sur les gens. Qu'est-ce que c'est, frères et sœurs, une parole qui a de l'effet? On va aller voir un dernier exemple avant d'enchaîner. Dans Nombre 16. Dans Nombre 16. C'est quoi une parole qui a de l'effet? Allons voir ça. On va lire du verset 1 au verset 4 pour commencer dans Nombre 16. Il est dit, Coré, fils de Sidchéar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et ils leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, l'Éternel est au milieu d'eux, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Et quand Moïse entendit cela, il tomba sur son visage. On peut s'imaginer que ça a donné une claque d'en face à Moïse, parce que la Bible nous dit que c'était un homme qui était humble, un homme qui n'avait pas voulu ça, c'est Dieu qui l'avait choisi pour une tâche, et il ne cherchait pas nullement à s'élever puis à se glorifier aux yeux d'un peuple qui était rebelle et qui avait le cou raide, comme la Bible dit. Au contraire, il cherchait à faire simplement ce que Dieu lui avait dit. Tu vas conduire mon peuple dans le désert, tu vas lui faire traverser le désert. Puis ensuite, quand ils ont murmuré, mais tu vas errer avec eux autres pendant 40 ans. Tu vas les conduire pendant tout ce temps-là. Puis là, il y en a qui arrivent et qui disent, ben c'est ça, tu veux t'élever au-dessus du monde, on est aussi bon que toi, on mérite autant que toi d'être élevé aux yeux du peuple, pourquoi vous vous élevez? Mais là, Moïse tombe sur sa face. Si on saute par la suite, plus loin, au verset 23, si on saute plus loin au verset 23, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée, et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva, alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront, en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Et ils se retirèrent, est-il dit, ils se retirèrent de toutes parts de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Et Moïse dit, « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche, les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. » On va arrêter là. Et dernièrement, on peut dire aussi « Un feu sortit auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient les parfums. » On va arrêter là. Avez-vous remarqué quelque chose, frères et sœurs? Quand Moïse dit à l'assemblée « Retirez-vous de ces hommes-là », avez-vous remarqué que l'assemblée n'a pas trop affiné? Avez-vous remarqué que l'assemblée s'est retirée de toutes parts, loin de Coré, de Dathan et d'Abiram? Frères et sœurs, le peuple avait beau murmurer contre Moïse parfois, contre l'Éternel aussi. Il avait beau murmurer parfois contre Moïse, contre l'Éternel. Il avait beau être pas toujours d'accord avec ce que Moïse disait, mais il y a une chose, c'est quand Moïse donne un ordre, par exemple, le peuple écoutait. Pourquoi? Parce que sa parole, elle avait de l'effet à Moïse. Si Moïse disait quelque chose, c'est Moïse qui le dit. Ben parce que Moïse le dit, on le fait.
On ne pose pas trop de questions. Moïse, c'est Moïse qui a parlé. Moïse était crédible, frères et sœurs, aux yeux du peuple. Très crédible. Et c'est pourquoi que lorsqu'il leur a dit de se retirer il a dit à l'Assemblée de se retirer de ces gens-là, ils l'ont fait sans poser de questions, puis ensuite ils ont vu de la façon inouïe que Dieu a châtié, que Dieu a puni, a jugé ces gens-là. Mais ils ont obéi. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans un proverbe que Salomon a écrit? Il est dit « La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. » Proverbe chapitre 20, verset 20 et verset 21. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Pourquoi? Mais parce que les lèvres du juste auront en général de l'effet sur les gens qui les entendent, et c'est pourquoi qu'ils peuvent diriger beaucoup d'hommes. Par extension de logique, on peut comprendre ça. Avant d'enchaîner, on se pose une dernière question. Est-ce que c'est possible qu'une personne puisse être très crédible, que sa parole ait eu beaucoup d'effets et qu'elle perde cette crédibilité et que sa parole perde cet effet? Oui, c'est possible. Allons voir un dernier exemple avant d'enchaîner. Job, chapitre 29. Dans les livres de Job, chapitre 29. En complétant cela, on va avoir fait pas mal le tour, on va pouvoir enchaîner avec la suite. Job, chapitre 29, on va débuter au verset 7. Dans ce chapitre, Job décrit un peu ce qu'il faisait. Toute l'influence qu'il avait lorsqu'il était dans le meilleur de sa forme, lorsqu'il était au meilleur de son temps. On va dire ça comme ça. Il est dit dans Job chapitre 29, à partir du verset 7, il est dit « Si je sortais pour aller à la porte de la ville, si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. » Une grande marque de respect. Et quand Job arrivait à sa place, là, puis un mot, on se tassait, on le laissait s'asseoir. Il est dit plus loin, à partir du verset 21, si on continue, il est dit, on m'écoutait et on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait, et ma parole était pour eux une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie, ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux, je m'asseyais à leur tête, j'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Hey, Job, frères et sœurs, quand il était au meilleur de sa forme, au meilleur de son temps, c'était quelqu'un qui en imposait. C'était un homme qui était très crédible. C'était un homme qui parlait, on se taisait. Il donnait des conseils, ouf, on y méditait. Parce que c'est Job qui avait dit ça. Pas n'importe qui, c'est Job qui parlait là. C'est un homme qui en imposait beaucoup. Sa parole était très pesante. Mais après qu'il ait été malade, après qu'il est tombé dans la dégradation, au point de vue corporel, bien sûr, dans la dégradation, c'est peut-être pas le bon mot, là. Qu'est-ce qu'il nous est dit à partir du chapitre 30, verset 1? Il dit « Et maintenant, je suis la risée du plus jeune que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. » Si on saute au verset 11, il dit « Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient, ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se fraient contre moi des sentiers pour ma ruine. Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte, eux à qui personne ne viendrait en aide. » Frères et sœurs, Job avait perdu toute sa crédibilité suite à sa maladie. Il était rendu quelqu'un de tellement chétif, qui était, d'un point de vue peut-être de regard plus laid, ça ne devait pas être beau à voir ce qui était devenu. Il avait perdu toute sa crédibilité,
Maintenant, tout le monde riait de lui, les jeunes se moquaient de lui, personne n'avait des freins à son égard, plus personne n'avait de freins à son égard dans ce qu'il disait. Vous savez, frères et sœurs, il y a plusieurs facteurs qui pourraient produire ça, hein, que quelqu'un ait pu être aussi pesant puis devenir aussi inefficace, je pourrais dire comme ça, aussi, vous le voyez ce que je veux dire, plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont hors de notre contrôle. Job, c'est hors de son contrôle. On sait que c'est l'ennemi qui était derrière cette maladie, mais il n'a pas pu contrôler ça, il n'a pas pu guérir ça. Il subissait, puis il fallait qu'il fasse son temps. Parce que Dieu avait des buts derrière ça. C'était pas dans son contrôle, mais il a perdu toute sa crédibilité. Et sa parole est devenue sans effet, lui qui pourtant y en imposait avant. Mais frères et sœurs, il y a d'autres facteurs qui peuvent être dans notre contrôle, qui peuvent amener à ça. Le mauvais comportement. Quelqu'un qui était juste se met à avoir un mauvais comportement et là les gens le voient. Ça va tuer sa crédibilité et un homme qui pouvait avoir une parole très pesante peut devenir un homme que sa parole devient très inefficace, les gens en deviennent insensibles. Le mensonge peut faire ça. Quelqu'un qui était droit, qui disait toujours la vérité, puis qu'à un moment donné, il devient vraiment très, très, très menteur, bien là, on sait que quelques mensonges, ça peut arriver à tout le monde d'en faire, malheureusement, mais à un moment donné, ça peut tuer la crédibilité, puis quelqu'un qui avait une parole très pesante peut devenir quelqu'un qui a une parole qui est très inutile, qui est très insensible, qui n'a plus d'effet. L'inaction dans ce qu'on dit, parfois on peut être quelqu'un qui parle mais qui dit mais qui n'agit pas. Et qu'est-ce qui arrive? Ta parole devient inefficace. Les gens viennent qu'à te prendre à la légère parce qu'ils se disent, de toute façon, il le dit tout le temps. Il dit tout le temps puis il ne le fait jamais. Une fois de plus, une fois de moins. Ça peut être quelqu'un qui fait carrément le contraire de ce qu'il dit. Il dit une chose, puis il fait l'inverse de ce qu'il dit. Les gens viennent qu'à être habitués à ça, puis les gens, à un moment donné, sa parole n'a plus d'effet, pour les mêmes raisons, ou à peu près. Il dit, mais il fait toujours le contraire. Bien des raisons, frères et sœurs, qui peuvent amener ça. Mais si on remarque, frères et sœurs, pourquoi quelqu'un est crédible? C'est à cause de son éthique. Hein? C'est sa vie en général qui va amener ça. C'est une réputation qui se bâtit au fil du temps. Et les gens nous voient aller. Et frères et sœurs, il y a un moment donné où qu'on peut être très crédible, on peut devenir des gens qui ont du poids face à ceux qui nous entourent, à notre entourage. On peut devenir des gens qui, quand c'est toi qui dis quelque chose, ben c'est toi qui le dis, on va porter attention, c'est lui ou elle qui le dit, pas n'importe qui. Mais ça, frères et sœurs, ça peut se détruire aussi. On peut en venir un jour à devenir des gens qui... C'est elle qui le dit, ben, c'est elle qui le dit. Justement, c'est elle qui le dit. Ou lui qui le dit, donc. On peut devenir un ou l'autre, frères et sœurs. Et l'Esprit nous amène ce sujet-là ce matin. On a parcouru plusieurs exemples. On a vu un exemple de Dieu. On ne peut pas avoir plus grand que Dieu pour démontrer la crédibilité, pour démontrer une parole qui a de l'effet, une parole qui en impose. Un point de vue plus humain, on a vu qu'il y a des hommes qui parlent, mais qui n'ont été pas pris au sérieux. Leur parole n'avait pas d'effet sur les gens. On a vu l'exemple de Lot, l'exemple d'Élie, le sacrificateur, sur ses enfants. Et on a vu des gens qui, par exemple, avaient des paroles pesantes puis qu'ils en imposaient. On a vu Job, entre autres, avant. On a vu Moïse. Mais frères et sœurs, combien, frères et sœurs, est-il important que notre parole ait de l'effet sur les autres? Combien en est-il important? Que notre parole ait de l'effet sur nos familles, sur ceux qui nous entourent, qu'elle ait de l'effet sur ceux qui nous côtoient quotidiennement à l'extérieur de nos familles, qu'elle ait de l'effet sur nos frères et sœurs. C'est important. Parce que quelqu'un qu'on ne prend pas au sérieux dans ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il peut apporter à celui qui l'entoure? Concluons. Tournons dans Éphésiens chapitre 4. Dans le livre aux Éphésiens, chapitre 4. On va voir quelques recommandations que l'apôtre Paul faisait à cette Église. Et l'apôtre Paul touche ce sujet.
quasiment dans les points qu'on a vus, qui a été mentionné dans ce message. Il est dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, disait Paul. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et on va s'arrêter sur la fin, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est que des chrétiens devraient être des gens qui ont une parole efficace auprès de ceux qui l'entourent, une parole qui a de l'effet, une parole qui peut communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Parce que, frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas d'effet, si notre parole n'a pas d'effet? Comment qu'on peut communiquer une grâce à ceux qui entendent notre parole si notre parole n'a aucun effet sur les gens? Ça, c'est triste. Ça, c'est quelqu'un qui est inefficace. Quelqu'un qui... Et on a vu comme là, tu as beau être juste pour toi-même, il faut que ta justice n'en impose à ceux qui nous entourent d'une certaine façon. Mais comment ça se fait, ça? C'est pas en fessant les autres à coups de marteau puis en imposant la crainte et la peur que tu viens qu'à avoir de l'effet. Non. C'est une éthique, hein? C'est ta façon de vivre. Ta façon de vivre dans le Seigneur, ta justice, tes paroles, tout ce qui fait toi. Quand on vit selon Dieu, ça n'en impose à ceux qui l'entourent. Ça n'en vient qu'à ça. Ça ne peut pas en faire autrement. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. C'est pas pour rien que Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. On peut revenir à ça. L'effet que tu as vis-à-vis de ceux qui t'entourent. Le Seigneur nous a établis, pour peu de temps encore, pour qu'on communique une grâce à ceux qui vont entendre ce qu'on a à dire. Mais pour communiquer qui veut dire d'échanger, qui veut dire de transmettre, il faut que ça ait de l'effet. Il faut avoir de l'effet. C'était ça que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.